Volodymyr Zelensky se croyait tout puissant. À la manière de Nabuchodonosor dans le texte biblique, Zelensky se croyait intouchable. Il était habité par le syndrome de Nimrod. Il avait construit une immense tour de Babel et croyait pouvoir chatouiller tranquillement les pieds de Dieu en personne avec le sommet de sa tour. Zelensky était un homme gargarisé, imbu de sa toute-puissance. Quand il était soutenu par l'administration démocrate de Joe Biden. Quand il avait derrière lui toute, la smala d'Obama. Quand il avait derrière lui une partie du lobby militaro-industriel et capitalistique américain qui constitue ce qu'on appelle dans certaines terminologies le Deep State. Quand tout cela mettait à la disposition de Zelensky les moyens de la guerre de l'OTAN contre la Russie, Zelensky se croyait intouchable. Dans son intouchabilité, qui pourtant était amplement imaginaire, artificielle et surfaite, Zelensky s'associa en Afrique à Al-Qaïda et à l'État islamique pour attaquer le berceau de l'humanité. Il revendiquait cette attaque comme étant un moyen d'ailleurs de régler les comptes avec les alliés russes de l'armée malienne qui, avec des dizaines de nos soldats, des forces armées maliennes tombèrent au champ d'honneur. Ce que Zelensky ignorait, c'est que l'Afrique de ce temps n'est pas l'Afrique du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe ou du XVe. C'est une Afrique en renouvellement. C'est une Afrique en résurrection. C'est une Afrique en remontée de puissance. C'est une Afrique bénie. C'est une Afrique de mieux en mieux éveillée. C'est une Afrique qui monte en souveraineté et que rien ne pourra arrêter. Sur le terrain diplomatique, la plus grande humiliation qu'un dirigeant ukrainien ait jamais subie depuis que l'Ukraine existe a été subie par Zelensky dans le bureau ovale de la présidence des États-Unis à Washington. Donald Trump, flanqué de son vice-président J.D. Vance, a administré une fessée diplomatique publique à l'impertinent président ukrainien. Ce qu'il ne voyait pas, dans les bruits des baffes qui s'abattaient sur lui, dans les coups de fouet que Trump et Vance lui appliquaient, ce que Zelensky ne voyait pas, c'était la chicotte transcendantale de l'Afrique. C'était la main de la justice cosmique qui le frappait à travers Trump. Parce que ce n'est pas par amour pour l'Afrique que Trump a frappé Zelensky, que J.D. Vance a frappé Zelensky. C'est guidé par des forces qui les dépassent. Trump et J.D. Vance reprochent à Zelensky de les encourager à aller vers la Troisième Guerre mondiale. Ils reprochent à Zelensky d'avoir obéi aux ordres stupides de l'OTAN et d'avoir provoqué des millions de morts. Ils leur reprochent de mener une guerre dont ils n'ont pas les moyens. Ce n'a jamais été par amour du peuple ukrainien que l'Union européenne, que l'OTAN, que les États-Unis d'Amérique sous Biden se sont engagés derrière l'Ukraine. C'était pour eux-mêmes. Donc, je tiens à vous dire que quand je soutiens la fessée de Zelensky par Trump, ce n'est pas parce que je partage l'idéologie trumpienne. Je ne suis pas un trumpiste. C'est hors de question. Je ne suis pas trumpiste. Mais je ne suis pas non plus bideniste ou obamiste. Parce que globalement, les deux grandes familles de gouvernement aux États-Unis sont des familles qui sont abonnées à l'impérialisme. Sous des formes plus ou moins variées, ce sont des familles abonnées à l'impérialisme international. Il faut que Zelensky sache, il faut que le régime ukrainien sache que les Africains sont particulièrement heureux. Aujourd'hui même est tombée donc une décision complémentaire, c'est que l'administration Trump a décidé de suspendre son aide militaire à l'Ukraine. Or, suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, c'est en réalité livrer l'Ukraine à une défaite certaine, et encore plus totale que celle qu'elle a subie jusqu'ici. Je me souviens que la semaine passée, je vous ai donné une conférence, après que Zelensky ait osé contredire publiquement Donald Trump dans le bureau ovale, j'ai dit que Zelensky serait lâché et que désormais Poutine chercherait à prendre Kiev. Vladimir Poutine dit qu'une fois qu'il aura résolu le problème ukrainien, empêcher l'OTAN de s'installer en Ukraine, il est prêt à faire des affaires avec des hommes d'affaires américains sur les terres rares. C'est-à-dire, entre autres, les terres ukrainiennes. Donc, je vous le dis, mes chers amis, et je voudrais conclure là-dessus, nous allons assister au partage de l'Ukraine par les États-Unis et la Russie. Écrivez ça. Nous allons désormais là,
Malgré que Zelensky soit en train de freiner les 4 fers, on me dit qu'aujourd'hui même, il a fait une déclaration pour dire qu'il est prêt à signer. Il est prêt à signer des 4 mains. C'est trop tard. Nous allons assister à un partage de l'Ukraine entre les États-Unis et la Russie.